Une gouttière ABC sert de parcours à un mobile supposé ponctuel de masse M égale à 0,1 kg. Donc le mouvement a lieu dans un plan vertical. Donc on donne G égale à 10 mètres seconde moins 1. On peut écrire aussi, c'est 10 newtons par kilogramme. Donc sa partie curviline AB, donc la partie AB, est un arc de cercle parfaitement lisse. Donc ici, donc lisse, où les frottements sont négligés. Donc les frottements sont négligeables dans ce cas. Donc le mobile est lancé en A avec une vitesse VA égale à 5 mètres seconde moins 1. Donc attendez la vitesse en A. Verticale dirigée vers le bas. Donc verticale dirigée vers le bas. Il glisse sur la portion curviline AB. Donc donné OA OAB égale à 90. Donc OA OB égale à 90 avec R égale à OA égale à OB égale à 1 mètre. BC égale à L qui égale à 1,5 mètre. Faire un bilan des forces s'appliquant sur le mobile au point M. Donc exprimer pour chacun des forces son travail au point M en fonction de la masse, G, R et θ. Appliquer le théorème d'énergie cinétique au point M et établir l'expression littérale de la vitesse Vm du mobile en fonction de VA, donc la vitesse en A, G, R et θ. Calculer numériquement la vitesse M en B pour θ égale à 0. La portion BC rectiligne est horizontale et rugueuse, les frottements peuvent être assimilés à une force F unique, constante, opposée opposée au mouvement d'intensité F. Donc une force F avec une flèche ici. Sachant que le mobile arrive en C avec une vitesse V égale à 5 mètres seconde moins 1, déterminer littéralement puis numériquement F. Donc lui d'atour full vidéo, faire l'exercice et on passe à la correction. Donc on va faire les bilans des forces. Donc le leader, donc AB est lisse, donc pas de frottement, alors que la force R, donc R dans ce cas est perpendiculaire à la trajectoire AB. Donc R est comme ça, donc il est perpendiculaire à cette tangente. Donc voilà R, on peut écrire R. Donc le corps ou le mobile, il se met le point donc à R. Donc on va faire le bilan de force. Donc bien sûr, on va écrire système étudié. Donc système étudié, c'est le mobile S, par exemple. Bien sûr, il y a action du poids. Bien sûr, le poids du corps S. Et action, donc ça c'est P. Action du plan incliné AB. Du plan AB. Donc, on nomme CR. Donc voilà le bilan des forces. Donc système étudié, donc c'est le mobile S, action du poids et l'action du plan AB. Donc on va exprimer le travail de P et le travail de R. Donc 1, donc 2, le travail du poids P égale, donc c'est mg fois h, tel que h, c'est quoi h? H bien sûr c'est
Donc voilà H, donc c'est cette hauteur, voilà la hauteur ici, donc ça c'est H. Bien sûr, c'est quoi H dans ce cas? H, regardez, donc OM et H. Dans ce cas, c'est H égale, donc on a le cos de θ, c'est quoi? Donc voilà, le cos de θ, c'est H A sur OM, donc A sur R. OM c'est R, donc A c'est R fois cos θ, R cos θ. Donc R cos θ, donc on va remplacer H par R cos θ. Voilà M fois G fois R cos θ. Bien sûr, H c'est l'altitude entre le A et M. Voilà. Donc le point de départ et le point d'arrivée au point M. Donc voilà. Donc c'est le travail de A jusqu'à M. Bien sûr, ça c'est M. Donc c'est l'altitude, H c'est l'altitude, c'est la différence d'altitude entre A et M. On peut écrire c'est Z A moins ZM. Donc voilà le travail. Et le travail de R, c'est R scalaire AB. A et B sont orthogonales, donc le travail de R c'est nul. Donc on applique le théorème de l'énergie cinétique au point M, établir l'expression littérale de la vitesse Vm du mobile en fonction de Va, Gr et θ. Donc l'idée, le théorème d'énergie cinétique, donc au point A jusqu'à le point M. Donc c'est l'énergie cinétique au point M moins l'énergie cinétique au point A égale, donc c'est le travail, bien sûr c'est le travail de la force P bien sûr de A jusqu'à M plus le travail de la force R de A jusqu'à M. On a dit déjà que le travail de R est nul. Donc voilà, donc le travail dans ce cas c'est mg P, donc c'est R cos θ. Donc on a donc l'énergie cinétique. L'énergie cinétique au point M c'est 1 demi M fois V au point M au carré moins 1 demi, donc énergie cinétique au point A, donc 1 demi la masse fois le carré de la vitesse au point A au carré. Donc avant d'écrire ça, donc il m'a dit de calculer l'énergie cinétique au point M en fonction de ça. Donc voilà l'énergie cinétique au point M égale, donc c'est l'énergie cinétique au point A plus donc le travail de P, donc mgr cos θ. Bien sûr l'énergie au point C, donc c'est 1 demi mva au carré plus mg fois r fois cos θ. Voilà l'expression de l'énergie cinétique au point M. Il y a l'expression, voilà. Donc presque 6,7 bien sûr mètres secondes moins 1. Donc la dernière question, la portion BC rectiligne et horizontale est rugueuse. Les frottements peuvent être assimilés à une force F. Bien sûr, unique constante opposée du mouvement d'intensité. F, bien sûr, F c'est comme ça. Donc F, c'est, donc il est parallèle à BC et donc horizontal et de sens opposé du mouvement. Donc le mouvement de B vers C et F de C vers B. Voilà F, donc il se dirige vers B. Donc en appliquant le théorème d'énergie cinétique, l'énergie cinétique atteint la vitesse en C, donc l'énergie cinétique, donc dans ce cas, voilà le corps, donc il se met à la force F
et le poids bien sûr P. Donc le poids P et F. Donc bien sûr F est l'opposé. Donc voilà, donc l'énergie cinétique au point d'arrivée, donc c'est C, on sait bien sûr, moins l'énergie cinétique au point M, l'énergie cinétique égale le travail de la somme des travaux, donc les forces. Donc voilà le travail de P, bien sûr, donc de B, donc de B vers C, plus le travail de F, bien sûr de B jusqu'à C. Donc le travail de P, il est perpendiculaire au déplacement. Donc voilà, donc le travail P est nul. Pourquoi? Parce que P est perpendiculaire à BC. Donc le travail est perpendiculaire à BC. Donc voilà, dans ce cas, donc j'ai le travail, donc l'énergie cinétique en C, c'est 1 demi MVC au carré, moins l'énergie cinétique en B, donc c'est 1 demi MVB au carré, qui est égal le travail de F. Le travail de F, c'est F, bien sûr, scalaire, donc scalaire BC. Donc scalaire BC, donc on a la zaouia binatum, c'est 80, donc c'est 180 bien sûr. Voilà B, voilà C, et le travail ici, donc c'est les deux vecteurs binatum, c'est 180 degrés. Donc 1 demi MVC égale, donc c'est dans ce cas, on dirait moins F fois BC. Donc fois BC fois cos ديال 180 عطيني هذا لو موان ici. Donc هنايا هاد BC غنجيبوها هنا لتحت. Donc voilà, c'est 1 demi MVC au carré moins 1 demi MVB au carré sur BC. Donc bien sûr غنديرو هاد moins ici. moins BC, donc غتعطينا هنا bien sûr F. Donc هذه هي, ça c'est F. Pardon, là c'est F. Donc F égale, donc c'est 1 demi MVC au carré moins 1 demi MVB au carré sur moins BC. Donc application numérique. L'olidate application numérique, c'est 1 demi MVC au carré moins 1 demi MVB au carré. Donc 1 demi, 0,1 c'est la masse, voici C au carré, donc c'est 5 au carré, moins 0,5 sur 2 fois. VB au carré, c'est 6,7 au carré. Le taux sur moins 1,5, donc c'est BC. Donc c'est un nombre négatif. Sur un nombre négatif, il nous donne c'est 0. Donc c'est presque 0,66 newton. Donc إلى هنا ينتهي هذا الفيديو أعزائي التلاميذ، دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله.